afternoon and thanks for joining us on the midday news on CRTV. Today, July 11. Martin, good afternoon. Bon après-midi, Tony. Vous avez les titres. In the headlines, government launches a biometric card for youth to facilitate their access to programs and services for their empowerment at relatively low cost. Details in the newscast. Cameroon joins other African nations today to observe the African Anti-Corruption Day. In this newscast, we shall have an update of activities in Douala, and our guest shall be the chairman of the National Anti-Corruption Commission, Reverend Dieudonné Massy Gams. And in our feature page, we shall talk about the 22nd edition of the Ekranoa Festival, which begins on Friday, July 13th. Stay with us for details of these and other events, first in the French language. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 11 juillet 2018. Bienvenue aux 12 heures. Le Premier ministre, chef du gouvernement, poursuit sa visite des chantiers de construction des infrastructures de la CAN Total Cameroun 2019. Après Bafoussam lundi et Garoua hier, Philémon Yan, qui évalue l'état d'avancement des travaux sur les sites de Yaoundé aujourd'hui, s'est rendu au stade Omnisport Amadou Ahidjo, à l'hôpital général, au centre hospitalier universitaire CHU, mais son tout premier arrêt, c'était au stade d'Olembe. En voici les premières images commentées par Jean-Pierre Ndiana. À quelques 5 mois de l'échéance contractuelle de livraison, ainsi se présente le complexe Omnisport en construction à Olembe, c'est au nord de la capitale Yaoundé. En compagnie d'un important aréopage de ministres, dont celui des sports Bidung Pat, le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu compte d'une réalité implacable. À Olembe, le chantier avance à un rythme satisfaisant. Tenez, à ce jour, tous les gradins sont posés et n'attendent plus que d'être couverts. La tribune présidentielle est en plein montage. Assurance du directeur du chantier, il faudra tout juste quelques 5 semaines pour que tout le stade soit couvert, car les préfabriqués sont déjà disponibles sur le site. Il va même plus loin en donnant la garantie au Premier ministre qu'une bonne partie sera réalisée avant même la prochaine mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Il en est de même des stades annexes bien visibles ainsi que des voies d'accès et de contournement. Après Olembe, le chef du gouvernement et sa suite ont fait escale à l'hôpital général. Ici, les travaux de réhabilitation avancent également à un bon rythme et seront livrés à date échue. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo, le chef du gouvernement a également marqué sa satisfaction quant au taux d'exécution des travaux des stades annexes. Le tour s'est poursuivi dans les autres sites, notamment le CHU et les établissements d'hébergement avant la séance de restitution à l'immeuble Étoile. Le chef de l'État avait déclaré il y a quelques mois que le Cameroun sera prêt le jour dit. Au vu des chantiers visités jusque-là par le chef du gouvernement, il n'y a pas une seule raison de mettre en doute la parole présidentielle. Vivement 2019. You're watching the midday news on CRTV. As we told you a while ago, Prime Minister Philemon Yang today continues his tour of sites to host the 2019 Africa Cup of Nations. After Bafoussam on Monday and Garoua yesterday, the Prime Minister and members of the organizing committee are today evaluating projects in Yaoundé. Their first stop this morning was at the Olembe Stadium, where they took note that work is progressing steadily. And the Prime Minister and his team also went to the reference hospital in Gousso, as well as the Amadou Ahidjo Stadium. They also visited some lodging facilities in the nation's capital. Bien entendu, nous reviendrons sur cette actualité dans nos éditions d'information à suivre. Une carte jeune biométrique pour les 15-35 ans au Cameroun. Le lancement officiel de ce qui est annoncé comme une innovation chez les jeunes a lieu ce mercredi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou. Cette carte est un instrument initié par l'Observatoire national de la jeunesse pour promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes.
Allons à présent retrouver sur le site de l'événement au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Barbara Padjama. Bonjour. Bonjour et bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, qui s'apprête à abriter la cérémonie de lancement de la mise en service de la carte jeune biométrique. Pour ceux qui la prennent à l'instant, il faut relever que la carte jeune est cette forme d'identification biométrique uniquement réservée aux jeunes dont la tranche d'âge se situe entre 15 et 35 ans. Cette carte leur permettra d'avoir un accès à un éventail de services publics, notamment des remises auprès des services de santé, des services de transport et même auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Cette carte leur permettra également d'avoir des stages de vacances, des stages pré-emploi au sein des entreprises partenaires à l'Observatoire national de la jeunesse. C'est donc un événement inédit pour la jeunesse camerounaise et c'est le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, qui va présider cette cérémonie ici au Palais des Sports. Et avec nous, monsieur Thierry Vao, il est assistant technique à l'Observatoire national de la jeunesse. Comment accéder à cette carte? Quelles sont les modalités pour postuler pour avoir la carte? Vous devez vous inscrire à l'Observatoire national de la jeunesse. Soit vous allez à l'adresse www.ongcameroun.cm pour vous inscrire, qui est la plateforme numérique de l'Observatoire dont le chef de l'État en avait parlé dans son discours, ou bien vous allez dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Il y en a 434 au Cameroun. Vous allez rencontrer les conseillers en insertion. Quand vous êtes maintenant inscrit à l'Observatoire, vous devez maintenant faire la demande. Demandez dans un CMPJ et mettre la demande dans le CMPJ ou en ligne dans votre compte et vous vous rendez dans un CMPJ. On va vous envoyer dans une station d'enrôlement de l'ONG. Vous allez vous enrôler, votre carte sera immatriculée et elle sera personnalisée et vous aurez votre carte jeune biométrique. Il faut noter que cette carte va courir sur une validité de 5 ans et dans cette cérémonie, 100 jeunes vont recevoir une carte en guise d'exemple. Depuis le Palais des Sports de Yaoundé, Jean-Jacques Moma, Barbara Padjama. Thank you, Barbara. Young Cameroonians registered at the National Youth Observatory will henceforth have a biometric card for their identification and access to programs and services for their empowerment. A ceremony to launch the biometric youth card is going on at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, and it is presided over by the Minister of Youth Affairs and Civic Education. We shall join Natasha Lehmann-Losha with an update. Hello, Natasha. Hello to you over in the studio. Indeed, we are here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where the biometric youth card will be officially launched. This card is expected to assist youth between the ages of 15 to 35 get access to certain services like training, health, social security, transportation, and more at a relatively cheaper cost. To know more about this card, here with me is Eta Ivan, head of the communication unit of the National Youth Observatory. Good morning, sir. Good morning. What are some of the modalities to have these cards and how will it be of benefit to youth? Okay, thank you. You know, it's first of all a youth card. You have to register with the National Youth Observatory, and then you make an official request to have the card. It's very simple. You go to either the National Youth Observatory website, which is www.ongcameroun.cm. You register online, or for those who can't use the internet, you go to the closest multipurpose youth empowerment center. It's in every subdivision, and you register. Then you request for a youth card. So the youths are the vulnerable category of the society. This card is going to permit you to have maybe discounts in some services, for instance, like transport services. Those who want to do maybe driving, sanitary services. We have had partnerships with hospitals and medical centers who can reduce the price, the cost of maybe medical tests or consultation for youth. This biometric card will be officially launched by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mounouna Foutsou, and 100 youths present will be given this card. Reporting from the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, Jean-Jacques Momha, Natasha Lehmann-Losha. Thank you, Natasha Lehmann-Losha. Candidates who sat the 2018 session of the baccalaureate examinations are anxiously awaiting their results that will be published soon. The students have been paying regular visits to their schools to find out when the results will be released. Joyce Tata was in one of those schools. Her report.
As seconds, minutes and hours go by, the pressure keeps mounting on candidates who sat in for the 2018 baccalaureate exams. Rumors that the results have been released in cities like Douala and Bafoussam makes matters even worse. I am so stressed right now because my younger ones succeeded in their exams and I am the only one awaiting results. I no longer go out because I'm confused if I will pass or not. The rumors we have been getting is creating panic in me. I came to my school this morning to check if the results are actually out. To get rid of the stress, I play football. It is a similar situation on the part of teachers as their phones keep receiving calls from anxious students and parents who want to know their fate. We have been receiving students here on a daily basis who come to verify if the results have been published. Personally, some parents and students keep calling me to find out their results. According to the Baccalaureate Board, the stress will come to an end early next week with the release of the results. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Baccalauréat 2018, c'est la dernière ligne droite avant la publication des résultats. La pression monte de plus en plus. Les candidats cherchent des voies et moyens pour en savoir plus sur leurs résultats ou tout simplement gérer le stress en attendant le jour J. Laurence Okalia a rencontré quelques candidats et des parents. Voici son reportage. Après le combat contre les épreuves, voici le dernier combat, le candidat contre le stress. À l'approche des résultats, la bataille est de plus en plus rude. Chaque candidat a son lot de pression déterminé par divers facteurs. Pour Cédric, avoir son baccalauréat, c'est éviter le mauvais œil de la famille. C'est tous ceux qui ont eu à présenter les examens, le BPC, le CAP, tous ont réussi. Bon, et la famille n'attend que moi. Luc a pratiquement pris ses quartiers au lycée bilingue d'Emana depuis quelques jours. Le chemin des résultats le mène à son éventuel ancien établissement. Je suis venu regarder si les résultats du bac sont déjà là, parce qu'il y a des rumeurs qui courent que dehors dans certains endroits comme Douala, Bafoussam. Et c'est le personnel administratif qui subit la pression de leurs élèves, enseignants en période de cours et sentinelles à l'approche des résultats. Depuis qu'on a convoqué les jurys, ils appellent tous les jours pour savoir si d'ici la fin de la semaine les résultats pourront sortir. Les parents eux aussi côtoient la pression, car l'année scolaire était longue et très coûteuse. J'ai dépensé beaucoup d'argent, surtout quand ils sont à deux. Et ils souhaitent qu'ils réussissent, parce que s'ils ne réussissent pas, l'argent là serait parti en fumée. Pour l'heure, la seule option possible, c'est la patience. Si elle ne guérit pas les maux, chers candidats, restez branchés sur le poste national de la CRTV pour les résultats. The sum of over 14 million CFA francs has been raised by the Ministry of Scientific Research and Innovation as contributions to the Emergency Humanitarian Assistance Fund. The fundraising ceremony was chaired by Minister Madeleine Chointe, as Alisimbe reports. The fundraising ceremony brought together institutions like IRAD and Mipomalo, with IRAD donating the sum of 3,076,000 CFA francs. Mipomalo, on the other hand, gave a total of 1,841,000 CFA francs. The Minister of Scientific Research and Innovation said they will carry out research on the social and economic causes of the Anglophone crisis. By the close of the fundraising, the total sum donated by the Minister, her collaborators and partner institutions amounted to over 14 million CFA francs. Today, July 11, is being observed as the African Anti-Corruption Day. As part of activities to mark the day in Douala, the National Anti-Corruption Commission has organized an event to educate the public on how to fight corruption in public services. Our reporter of CRTV Littoral, Scholar Maloke, is standing by with an update on the event. Good afternoon and welcome to Douala, precisely at the Governor's offices, where the cost-free public service caravan to arouse public interest in the fight against corruption has just been launched. Speaking at the event, which was presided at by the Secretary General in the Governor's offices, Terry Kinunana, the
Chairperson of the National Anti-Corruption Commission, Reverend Dr. Jedede Masigam, said corruption eats deeply in the fabrics of the society, thereby hindering development. He also used the occasion to call on the public to constitute a critical mass of positive actors committed to no to corruption in the public service. The caravan, which has mobilized administrative officials, religious leaders and traditional authorities, is going to take the anti-corruption actors in public services where they are going to host anti-corruption notices. They're also going to take them to markets and major streets of Douala where they will hand out anti-corruption notices. All these are geared towards making them actors in the fight against anti-corruption. Reporting for CRTV, Christophe Njampi and Skola Maluke in Douala. Christophe Njampi et Skola Maluke de CRTV Littoral à Douala. La CONAC se déploie donc à Douala pour les activités de la première journée africaine de lutte contre la corruption. Le révérend Dr Dieudonné Massigams justifie le choix de la capitale économique pour cet événement en même temps qu'il continue de faire le plaidoyer pour une société sans corruption. Le président de la CONAC est face à Olivier Kingemoli sur le fauteuil de l'invité du 12h de ce mercredi. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi Douala dans ces célébrations? Parce que Douala vous préoccupe suffisamment. Douala a des chiffres alarmants dans la lutte contre la corruption au Cameroun. Comme vous le soulignez si bien, nous avons une première action qui est celle relative à la toute première édition effective de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Cela rentre dans ce que nous pouvons appeler une coïncidence. Une coïncidence que non seulement il faut célébrer cette journée africaine de lutte contre la corruption, répondant également à ce que le chef de l'État a toujours eu à dire, parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas une affaire d'un jour, et ça n'a pas commencé par l'UA, mais le Cameroun est là depuis 1982. Nous disons donc que dans le classement régional, selon les investigations qui ont été menées par rapport à l'évaluation des plans régionaux de lutte contre la corruption, les résultats de 2016-2017 ne sont pas reluisants pour le littoral. Il est mieux que nous puissions faire appel à tous ces responsables des services publics pour que la lutte contre la corruption soit une affaire de tout le monde. Et nous avons comme préoccupation fondamentale service public gratuit. Nous avons donc compris, parce que vous êtes venu à Douala, le service public gratuit. Ce que nous avons fait, élaborer le plan d'action de lutte contre la corruption au niveau du Cameroun, il y a eu des estimations qui ont été faites et même des résultats qui ont été portés à l'attention de la nation tout entière dans ce que nous appelons la stratégie nationale de lutte contre la corruption validée par le gouvernement en 2011. On a vu que la corruption publique était l'un des goulots d'étranglement par rapport à la corruption au Cameroun. Et quand on parle de services publics, ça doit être effectivement public. C'est-à-dire il n'y a rien de privé. Malheureusement, on se rend compte que les usagers sont à un moment donné malmenés, leurs droits ne sont pas respectés. Et quand c'est les usagers eux-mêmes qui favorisent les actes de corruption. Et justement... Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de corruption, de corrompu sans corrupteur. Tout à fait. C'est pour maintenant faire comprendre aux usagers que les impôts qu'ils payent d'une manière légale sont ces impôts qui permettent également d'investir pour le développement du pays et ça paye le salaire des serviteurs du public. Il ne faudrait donc pas que... Et si le salaire n'est pas suffisant, comme on se plaint dans la société? Si le salaire n'est pas suffisant, il faudrait maintenant que les moyens qui sont distraits par des services publics qui ne rentrent pas dans les trésors publics puissent être effectivement dans les caisses du public, le trésor public, pour que cela puisse être
à la hauteur de satisfaire les salaires. Est-ce que la CONAC peut mener ce plaidoyer auprès des pouvoirs publics? Justement, dans les textes organiques qui sont ceux de la CONAC, il est dit que la CONAC contribue à la lutte contre la corruption et aide et fait des propositions. Et nous en avons fait et nous continuons à en faire dans l'implémentation de la stratégie nationale. Il y a le principe précis. Précis, ça veut dire prévention, éducation, conditions, incitation. C'est-à-dire mettre les gens, les fonctionnaires, à tous les niveaux, dans des conditions qui leur permettent d'être à l'abri de la corruption. Et chaque ministère est interpellé. Est-ce que ça rejoint l'une des préoccupations qui ressort dans les fiches que vous véhiculez pendant cette journée de lutte contre la corruption, c'est-à-dire quelle est une voie royale pour la transformation, non pas de l'Afrique, mais du Cameroun? C'est le Cameroun qui nous intéresse. Et justement, c'est le Cameroun qui nous intéresse et les fiches que nous distribuons rentrent en droite ligne avec les préoccupations même des Camerounais. Ça, ce n'est pas l'invention de la CONAC, c'est les préoccupations des Camerounais et des Camerounaises qui ont saisi la CONAC, qui ont fait des propositions à la CONAC. La CONAC a eu le temps de les exploiter et de trouver la valeur de ces documents ou de ces interpellations que nous sommes en train de faire, et ceci pour l'intérêt du développement du peuple camerounais d'abord. Lutter contre la corruption participe de la promotion de la démocratisation de la gouvernance. Tout à fait. Et là, vous rejoignez l'une des idées très chères du chef de l'État qui n'a cessé de le dire, que ceux qui entretiennent la corruption freinent l'évolution de la démocratie. Et il n'est pas tolérable que cela continue à se faire au niveau des gens responsables, appelés à gérer les biens de la société. C'était donc Olivier Kingemoli et le révérend Dieudonné Massigams, le président de la CONAC à Douala. Retour à Yaoundé, au ministère de la décentralisation et du développement local, où il y avait audience mardi. Georges Elango Obam recevait Peter-Henry Ballerine, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les questions de développement local, mais pas seulement. Le compte rendu d'audience avec Napoléon Bonaparte. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent. Georges Elango Obam reçoit dans cette salle d'audience de son département ministériel le diplomate américain, en poste au Cameroun depuis décembre 2017. Ce diplomate de carrière est porteur d'un message d'amitié à l'endroit du ministre de la décentralisation et du développement local nommé depuis le 2 mars dernier. Je me réjouis d'avoir rencontré pour la première fois le patron de ce nouveau ministère de la décentralisation. J'ai saisi cette opportunité pour le féliciter et discuter du déploiement des activités de son ministère sur le terrain. Cette rencontre de sympathie était également l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les questions de développement local telles qu'inscrites dans la loi fondamentale. Nous avons également discuté des axes d'action sur la mise en application des dispositions de la Constitution de 1996 sur la décentralisation, étant donné que nos deux peuples partagent ensemble le principe que rapprocher l'administration du peuple a des effets bénéfiques et efficaces, comme on peut le constater dans d'autres pays. Pour mieux aborder les questions techniques, le plénipotentiaire américain était également assisté de son chef de section politique et économie. Local. Rendons-nous tout de suite à la commune de Nsum dans la Haute-Sanaga, région du centre, où le compte administratif 2017 vient d'être adopté. Il se chiffre à près de 300 millions de francs CFA en recettes et à 180 millions de francs CFA en dépenses. Les détails avec Michel Renaud-Oanja. Assurer le bien-être des populations est l'objectif que s'est fixé l'exécutif municipal d'Nsem dans la Haute-Sanaga. Parlant des ressources financières allouées à cet objectif,
Les travaux liés à l'adoption du compte administratif et de gestion ont permis aux conseillers de faire le bilan en termes d'exécution du budget de cette commune. Je voudrais dire également tous mes remerciements à l'endroit de la tutelle et à l'endroit de l'autorité administrative locale, qui est le sous-préfet, pour leur accompagnement, n'est-ce pas, à nos activités de la commune. Et par rapport également à cette session du conseil municipal d'examen et de vote du compte administratif 2017, ma satisfaction est totale. Ce compte, exécuté à 72%, a été adopté à l'unanimité. En marge du conseil, Benjamin Donald, le maire, a remis un important don constitué de béquilles aux personnes vulnérables. Les populations présentes ont aussi bénéficié des dépistages et autres soins gratuits. In our feature page today, we'll talk about the film festival known as Écran Noir. The 22nd edition begins this Friday, July 13. The festival, to run for 8 days, will feature the projection of 70 officially selected films, amongst them 7 Cameroonian productions. Cynthia Etim reports. The wedding between cinema and politics is what is expected to draw avid movie lovers to this year's Écran Noir festival. Organizers are counting on innovative ideas to add a distinct touch to the event, which puts African cinema in the spotlight. About innovation, I think we are continuing with the second edition of the market, with people coming from Gabon, from Congo, Brazzaville, from RDC, from Chad, and so on. We will have a very good edition this year, and we have also to find new people for new cinema, the film and the series, but young people can look at the home, can be interested on. Furthermore, young girls will have the opportunity to compete for Miss Écran Noir, and the winner will have as one of the prizes an appearance in the movie. Is to look for a beautiful, good girl, yes, but who can play, who can act, you know, because today we cannot continue by only producing films with our land and forest. We need also to have, you know, films and series in cities, in towns. The film festival, to hold in Yaoundé, will witness prominent figures like Calix Beyala, as organizers confirm they are prepared for the event. The Écran Noir Festival has as objective to promote African movies and foreign productions, which highlights black themes, as well as encouraging and rewarding rising talents. Du cinéma à la 22e édition des Écrans Noirs, mais également de la beauté avec Miss Écran Noir, parrainée par l'ancienne Miss Cameroun, Valérie Ayena, montée des marches vendredi soir. Madame, Monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce mercredi. Merci d'avoir regardé. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 12 heures net sur la CRTV. À demain 12 heures, Madame, Monsieur. Tony, à demain. See you tomorrow at midday. Thank you for watching.